Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder les questions suivantes, plutôt concernant l'enseignement, organisation de l'enseignement, ainsi que on va aborder les problèmes de la science et technologie. 99% des enfants de 4 ans sont scolarisés. Ils ne quitteront plus l'école pendant 12 ans, jusqu'à l'âge de 16 ans. Beaucoup continueront des études parfois jusqu'à 27 ans. Presque 14 millions d'élèves et d'étudiants, un Français sur 4. 1 million 5 000 enseignants, 18% du budget de l'État. L'école maternelle reçoit les enfants de 12 à 6 ans. C'est l'école la plus populaire de France. Les parents ne sont pas obligés d'y envoyer leurs enfants, mais ils le demandent presque tous. Le fait que beaucoup de femmes ont une profession et la qualité de ces écoles explique que souvent la demande dépasse les possibilités. L'école élémentaire, aussi appelée l'école primaire, elle reçoit tous les enfants de 6 à 11 ans. Elle est obligatoire et dure 5 ans. Un an de cours préparatoires, qu'on appelle aussi CP. L'enfant y commence l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. 2 ans de cours élémentaires, CE. 2 ans de cours moyens, CM. En ce qui concerne le collège, c'est le premier établissement d'études secondaires. Les élèves y restent en principe 4 ans, de 11 à 14 ans. 2 ans pour le cycle d'observation, c'est 6e et 5e. 2 ans pour le cycle d'orientation, 4e et 3e. À la fin du cycle d'observation, certains élèves quittent le collège et entrent au lycée d'enseignement professionnel, qu'on appelle LEP, ou dans d'autres établissements professionnels qui les prépareront à la connaissance d'un métier. À l'âge de 16 ans, l'élève peut quitter le collège ou le LEP si ses parents le désirent. Le lycée, c'est un établissement d'études secondaires. Les élèves y entrent après la classe de 3e pour 3 ans d'études, seconde, première et terminale. Ils se présenteront en fin d'études au baccalauréat, le bac. Après le baccalauréat, on entre dans la vie active, on cherche un emploi ou on continue. À Paris, il y a beaucoup d'universités et dans les grandes villes également, pour des études de lettres, de sciences, de droit, de sciences économiques, de médecine, de pharmacie, etc. Ces études sont réparties sur 3 cycles et sur plusieurs années d'études. Elles permettent d'obtenir des diplômes DEUG, ce qui veut dire diplôme d'études universitaires générales, licence, maîtrise et doctorat. Alors, maintenant, on l'appelle master et doctorat. Il n'y a plus de maîtrise. Alors, il y a un nouveau système d'enseignement qui s'appelle comme ça LMD, c'est-à-dire licence, master et doctorat. Et de se présenter à certains concours, celles que KPS et agrégation. Les instituts universitaires de technologie, ou IUT, d'origine récente, rattachés aux universités, donnent en 2 ans une formation de technicien supérieur. Les grandes écoles sont orientées vers des formations professionnelles de haut niveau ou la recherche. On y entre par concours, après 2 années d'études, dans certains lycées et les classes préparatoires. Les plus célèbres sont l'école polytechnique, les écoles normales supérieures, l'école centrale, l'école des mines, les hautes études commerciales, l'ENA, les instituts d'études politiques. Depuis 40 ans, la France fait face à la forte augmentation du nombre d'élèves dans l'enseignement secondaire et supérieur. Tous les jeunes doivent aller au collège ou au lycée, au moins jusqu'à 16 ans.
Après 16 ans, beaucoup ne souhaitent pas s'arrêter, ils veulent obtenir le baccalauréat. Bachot ou bac. Avoir un bachot ou bac en poche. Ils s'aperçoivent que cela ne leur apporte pas un emploi. Ils veulent alors continuer, entrer à l'université ou dans une grande école. Conséquence de l'explosion scolaire. Il faut toujours construire des collèges, des lycées, des universités. Il faut les entretenir. Il faut décentraliser, régionaliser le plus possible l'administration. Il faut adapter les programmes, la pédagogie à des jeunes de plus en plus divers. Il faut adapter l'enseignement à l'économie moderne, adapter l'école à la profession. En ce qui concerne les métiers de l'enseignement, tels que instituteur, professeur, il faut faire des études à l'université, aux facultés de lettres, des sciences, éventuellement dans une école normale supérieure, réussir à un concours KPS, agrégation ou obtenir un diplôme, licence ou master. Les professions de la santé, médecin, pharmacien, dentiste, etc., il faut aussi faire des études à l'université, faculté de médecine, de pharmacie, etc. La profession d'ingénieur, les formations sont variées. On peut soit entrer dans une université, essayer d'obtenir un titre d'ingénieur docteur, peu fréquent, soit entrer dans un institut universitaire de technologie et obtenir en 2 ans un diplôme universitaire de technologie, DUT, ou encore entrer après concours dans l'une des très nombreuses écoles d'ingénieurs, voire la plus fréquentée, les très grandes polytechniques, centrales, mines, ou le moins grande, chimie, travaux publics, aéronautique, etc. De plus en plus, les professions commerciales à un haut niveau, directeur commercial, nécessitent une formation d'ingénieur commercial, celle que donnent quelques grandes écoles. Hautes études commerciales, école supérieure de commerce. Les professions de l'administration telles que diplomate, haut fonctionnaire, la voie la plus normale est de commencer à l'université, faculté de droit, institut d'études politiques. Les meilleurs essaieront d'entrer à l'école nationale d'administration, mais auront au concours d'entrée la concurrence d'élèves d'autres écoles, polytechniques, école normale supérieure, etc. Pour les professions de la justice, telles que juge, avocat, notaire, il faut d'abord étudier à la faculté de droit, puis choisir, école de la magistrature, du notariat, etc. Pour les professions artistiques, il vaut mieux entrer par concours dans une grande école spécialisée comme les conservatoires nationaux de musique ou d'art dramatique, les écoles normales supérieures de beaux-arts ou des arts décoratifs. La FEMIS, Fondation européenne des métiers de l'image et du son, on peut aussi choisir une formation moins scolaire, mais ce n'est pas sans risque. Alors, pour les carrières militaires, là encore, il faut entrer par concours dans une grande école, telle que Saint-Cyr, école de l'air, école navale. On peut aussi s'engager comme un simple soldat. Pour les professions agricoles, on essaie à un certain niveau une grande école, l'Institut national agronomique, l'École nationale du génie rural. À un moindre niveau, il existe un baccalauréat agricole. Tout le monde ne peut pas être docteur, ingénieur ou premier prix de conservateur de musique. Il y a beaucoup d'autres métiers moins prestigieux mais fort utiles. Secrétaire, employé de cantine, plombier, ouvrier, boulanger, agent de police. Pour exercer ces métiers, il faut aujourd'hui obtenir un brevet d'études professionnelles, BEP ou CAP, c'est certificat d'aptitude professionnelle, diplôme que l'on obtient dans les lycées d'enseignement professionnel.